Côté maison, l'écologie dans notre quotidien. Bonjour Emmanuel. Bonjour Di Papé. Pour les auditeurs, il faut qu'on te présente. Tu es en quelque sorte le monsieur qualité de l'eau de la régie à Eau47. C'est pour ça que tu es avec nous ce samedi dans Côté Maison et qui, je le rappelle, est un service public d'eau potable et d'assainissement. On parle de qualité d'eau avec toi, on est d'accord, hein? Est-ce que tu peux nous dire quels sont les principaux traitements de l'eau, les principaux traitements que subit l'eau avant d'arriver au robinet? Bien sûr. Donc en quelques mots, on peut dire que l'eau subit plusieurs étapes de traitement selon son origine. D'accord. Effectivement, elle n'aura pas les mêmes traitements si elle provient d'une source, d'une rivière, d'un puits ou même d'un forage. Chaque ressource d'eau présente ses avantages, bien évidemment, et nécessite des traitements spécifiques en fonction de ses caractéristiques physico-chimiques. Est-ce que tu peux nous donner, par exemple, Emmanuel, un exemple de traitement entre une source profonde et une eau de rivière ? Bien évidemment. Donc une eau captée dans les nappes profondes, on appelle les nappes profondes des nappes qui sont au-delà de 200 mètres et généralement d'excellente qualité d'un point de vue sanitaire. Il n'aura besoin la plupart du temps que d'une simple oxydation couplée à une filtration pour éliminer l'élément majeur qui est le fer, suivi d'une chloration finale. A contrario, une eau prélevée en surface, rivière, est impactée par différentes pollutions. Il est donc nécessaire de multiplier les étages de traitement pour la rendre propre à la consommation. Pour une rivière, les traitements sont plus approfondis, j'imagine. Bien évidemment. Lorsqu'on prélève en rivière, elle est d'abord clarifiée pour éliminer les impuretés. Cela permet de retirer les particules en suspension et colloïdales responsables de sa couleur et de sa turbidité. L'eau passe ensuite à travers différents types de filtres qui retiennent les particules plus fines. Les filtres peuvent être composés de sable, de charbon actif ou d'autres matériaux. Chaque étape sert à affiner le traitement et est nécessaire pour la rendre propre à la consommation en répondant aux critères sanitaires et réglementaires. Est-ce qu'on ajoute du chlore ? Oui, systématiquement. Il est utilisé pour désinfecter l'eau. Il permet d'éliminer les bactéries et virus et surtout de maintenir cette qualité microbiologique tout au long du cheminement de l'eau jusqu'au point de prélèvement qu'est le robinet de l'abonné. Allez Emmanuel, est-ce que tu peux nous expliquer donc son parcours, de son captage dans son milieu naturel et sa distribution au robinet ? Comme je viens de le dire, effectivement, l'eau est prélevée sur une ressource, cours d'eau, source, nappe phréatique ou profonde, on l'a évoqué précédemment, elle est ensuite traitée pour être conforme aux normes de qualité de potabilité. Nous faisons avec l'Agence régionale de santé, que l'on appelle ARS, plus de 3000 analyses par an pour surveiller la qualité de l'eau propre en sortie d'usine et sur le réseau. Elle est ensuite acheminée au travers des canalisations d'eau potable vers les réservoirs ou châteaux d'eau pour être ensuite distribuée au robinet de chaque habitant. Eau47 amène l'eau potable à 104 000 abonnés du Lot-et-Garonne au travers 9 000 km de réseau. Selon la ressource prélevée, vous aurez un traitement différent évidemment. On est d'accord Emmanuel, en tant que consommateur, comme nous ce matin, je ne peux pas choisir sa provenance. C'est bien ça. C'est un lieu d'habitation qui définit sa provenance. Une seule distribution est possible par territoire. Et alors, on en avait parlé aussi avec Nicolas, mais tu vas le redire là, puisque Nicolas nous avait parlé de notre facture d'eau précédemment. Replay sur l'appli et le web 47 FM. Sa provenance peut avoir aussi une incidence sur ma facture ? Non, rassure-toi, aucune incidence, car le syndicat Eau47 est un service public, comme tu l'as dit en introduction. Il mutualise ses moyens financiers, techniques et humains sur une grande partie du département du Lot-et-Garonne. Ouais, l'eau est un bien commun. Tu parles de moyens techniques, il y a des avancées technologiques avec le traitement de l'eau ? Fort heureusement, depuis quelques années, nous suivons et analysons avec l'ARS des micropolluants émergents. D'accord. Nous sommes dans un territoire bien évidemment rural dont les cours d'eau et quelques sources peu profondes sont impactés malheureusement par les polluants issus de l'agriculture tels que les pesticides. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des technologies avancées qui permettent d'éliminer ces contaminants qui étaient autrefois difficiles à traiter. On peut prendre comme exemple l'usine d'eau potable de Nazareth en Irak. L'eau traitée provient de la base. C'est une ressource dite sensible car pouvant avoir des dépassements sur des dérivés de pesticides dans l'eau brute nommés métabolites. Ouais. Nous avons dû mettre en place une technologie complémentaire de pointe de type lit fluidisé à charbon actif en poudre pour les traiter. D'accord. Ainsi, la filière de traitement mise en place permet de fournir dorénavant une eau 100% conforme aux 12 000 habitants desservis par cette usine. Quels sont les avantages de l'eau du robinet par rapport à l'eau en bouteille ?
Alors, l'eau du robinet est plus économique et écologique, bien évidemment, que l'eau en bouteille. Elle ne génère pas de déchets plastiques et est soumise à des réglementations strictes pour garantir sa qualité. Est-ce que tu savais que l'eau du robinet est l'aliment le plus contrôlé en France ? Non, mais tu nous le dis, ok, très bien. Vu le nombre de contrôles, je comprends que l'eau du robinet soit un aliment le plus sûr. As-tu un petit conseil à donner à nos auditeurs pour conclure, pour boire l'eau du robinet dans les meilleures conditions ? En 2 mots, un conseil tout simple, c'est de carafer votre eau et la laisser décanter comme un bon vin. Le petit goût chloride qui assure sa conformité jusqu'à votre robinet disparaîtra naturellement. Au fil du temps. Merci beaucoup, Emmanuel.